Tu penses te maîtriser, pourtant tu ignores à quel degré tu restes fragile. Ton mental est modelé par les routines d'un univers qui t'a conditionné à privilégier le bien-être, à t'aligner sur la foule, à quémander la validation comme un animal attendant une récompense. Mavel t'aurait observé avec dédain, non pas en raison de ton manque de capacité, mais parce qu'il discernait que ton état présent est celui d'un captif. Et aussi longtemps que tu persistes dans cette situation, tu ne seras jamais indépendant, jamais dominant, jamais redouté, jamais admiré. Remodèle-toi en un tacticien sans merci ou résigne-toi à demeurer une cible éternelle. Avant de plonger au centre de cette approche sans pitié, souscris immédiatement et déclenche la notification. Ici, tu ne découvriras pas de paroles mielleuses pour te réconforter, mais des réalités glaciales et impitoyables pour tremper ton intellect. Si tu espères sincèrement te forger en un tacticien que quiconque ne saurait influencer, cette plateforme est ton dépôt d'armes. Alors accroche-toi solidement car ce que tu vas assimiler va métamorphoser ta perception de l'existence. Tout individu désirant se redresser doit d'abord assimiler cette réalité. L'univers n'est pas clément. Il n'est pas équitable. Il n'est pas structuré pour que tu sois comblé. L'univers est un champ de bataille où chaque rictus peut dissimuler un dessein, où chaque paume offerte peut constituer un guet-apens. Tant que tu persistes à adhérer aux chimères d'équilibre et de solidarité, tu seras exploité, broyé, avili. La refonte débute par une lacération, celle de contempler l'univers tel qu'il est, sans voile, sans illusion, sans espérance candide. Le premier mouvement vers le tacticien sans merci est l'anéantissement délibéré de ton ancien soi. Cet ancien toi qui hésite, qui patiente, qui fléchit. Tu dois l'exterminer sans compassion, car c'est lui qui quotidiennement t'entrave dans ton évolution. Quand tu écoutes tes prétextes, quand tu rationalises ta fainéantise, quand tu te persuades que l'avenir sera modifié, ce n'est pas toi qui s'exprime, mais ton captif intérieur. Mavel comprenait que la véritable domination ne s'initie pas par la soumission des autres, mais par la domination de soi-même. Tu dois constituer ton premier terrain de combat et tu dois le remporter sans compromis. Visualise-toi devant un miroir. Ce que tu aperçois, ce n'est pas uniquement ton image, c'est ton adversaire. Scrute attentivement, cet individu face à toi porte tous tes revers, toutes tes couardises, toutes les occasions où tu as opté pour l'aisance au lieu de la bravoure. Et si tu continues à le tolérer tel quel, il t'ensevelira vivant. Le tacticien sans merci que tu ambitionnes d'incarner doit entamer par discréditer cette variante fragile, la fracasser, l'éradiquer. Pas par rancune, mais par obligation, car tu n'auras pas de marge pour rectifier tes fautes. La psychologie humaine est basique. L'individu évite la souffrance et poursuit le plaisir. C'est pour cette cause que la majorité demeure ordinaire. Il privilégie l'illusion suave à la réalité abrasive. Mais toi, tu ne le peux pas. Si tu vises à devenir intimidant, tu dois renverser ce processus. Tu dois apprendre à apprécier l'incommodité, à traquer la complexité, à te sustenter du tumulte. Tu dois associer ton plaisir non pas au repos mais au triomphe et ton rejet non pas à la souffrance mais à la fragilité. Alors seulement tu commenceras à configurer ton intellect comme un instrument létal. Il y a un axiome essentiel que Mavel réitérait, un souverain ne doit jamais miser sur la bienveillance des autres, mais uniquement sur sa propre astuce et sa vigueur. Si tu appliques cela à ton existence, cela implique une chose, cesse d'espérer que les autres te hissent, te secourent, te motivent. Tu dois édifier ton autorité en solitaire et pour cela, tu dois redevenir distant, arctique, déconnecter le besoin de validation, éliminer ce venin qu'est l'attente de reconnaissance. C'est l'attachement à la vie des autres qui te maintient ligoté. Tu dois redevenir un rempart stable, rigide, indestructible. Mais ce n'est pas tout. Être sans merci, ce n'est pas seulement démolir ton ancien toi, c'est aussi appréhender la nature des autres. La plupart des individus ne sont pas sincères avec toi. Ils te sourient par calcul. Ils te complimentent quand cela les sert. Ils te soutiennent tant que tu ne les surpasses pas. Le jour où tu t'élèves, où tu deviens une menace pour leur amour-propre, ils muteront. Et si tu n'es pas prêt, tu sombreras dans leur embuscade. L'homme sans merci ne se fie pas aux façades. Il perçoit au-delà, il décrypte les regards, il interprète les silences, il discerne les motivations occultes. C'est cela la véritable autorité, détecter ce que les autres camouflent. Tu dois donc affûter ta sensibilité. Surveille les mouvements, les micro-expressions, les incohérences entre les paroles et les comportements. Les humains sont prévisibles parce qu'ils sont asservis à leur passion. Et toi, en te muant en tacticien, tu dois devenir leur souverain. Leur vulnérabilité doit être ton levier.
leur appréhension, ton instrument, leur avidité ton moyen pour les influencer. N'aie pas crainte de cette réalité. Influencer, orienter, dominer sont des actes innés. Ceux qui affirment le contraire le font simplement pour mieux t'assoupir. Dans chaque interaction, il y a un maître et un soumis. Sélectionne ton rôle. Mais prudence, remodeler ton intellect comme celui d'un tacticien sans merci ne signifie pas devenir barbare sans raison. La barbarie est un moyen, pas une essence. Le tacticien n'agit jamais par élan, mais par évaluation. Si tu lèses, c'est pour progresser. Si tu ravages, c'est pour ériger. Si tu trompes, c'est pour vaincre. Chaque geste doit avoir un objectif et cet objectif doit toujours être ton élévation. Les fragiles confondent impulsivité et autorité, mais l'homme distant, l'homme pondéré, l'homme tactique comprend que la patience est parfois l'instrument le plus sans merci. Retiens ceci. Ton intellect doit devenir une citadelle, mais ton visage doit être un voile. Affiche le sérénité, la contrôle, la neutralité. Mais derrière ce voile, évalue chaque déplacement. C'est ainsi que tu deviendras imprédictible. Et l'imprédictibilité est la clé de la suprématie. Les autres ne redoutent pas ce qu'ils maîtrisent mais ce qu'ils ne peuvent pas prévoir. Fais de ton mutisme un puzzle. Fais de tes mouvements une surprise. Laisse toujours planer l'incertitude sur tes dessins. Le mystère est un instrument plus acéré que la lame. Et tout cela s'initie par une métamorphose radicale de ton routine. Tu ne peux pas aspirer à devenir sans merci si tes journées sont régies par la léthargie, la diversion et le désordre. Chaque action doit être alignée avec ton but de domination. Lève-toi tôt, sculpte ton physique, entraîne ton intellect. Apprends à endurer l'ennui sans succomber aux séductions. Développe une froideur intérieure face à la souffrance. Un tacticien ne se laisse pas terrasser par un échec. Il l'intègre dans son schéma. Chaque revers est une information. Chaque avilissement, une instruction. Chaque perte, une tactique en gestation. Ton cerveau résiste peut-être déjà à ce que je t'énonce. Il chuchote que c'est trop ardu, trop radical, que tu désires simplement exister paisiblement. Mais interroge-toi, qu'as-tu acquis jusqu'ici avec cette paix? Observe ton entourage. Ceux qui sont dominants ont pris des résolutions extrêmes. Ils ont abandonné ce que tu n'oses pas abandonner. Tu veux réellement persister dans la foule ou veux-tu enfin intégrer ceux qui commandent? Remodeler ton intellect comme celui d'un tacticien sans merci exige une réponse nette. Pas demain. Maintenant, tu as saisi la première phase. Tu es l'ancien toi. Mais maintenant survient le plus ardu. Édifier ton intellect comme un instrument qui ne vacille pas. Car détruire est aisé mais ériger une domination distante et pérenne demande une rigueur que très peu d'individus acceptent. Mavel comprenait que l'individu qui ne s'appuie pas sur des bases robustes n'est qu'une silhouette destinée à s'évanouir à la première bourrasque. Alors prête attention, si tu vises à devenir un tacticien sans merci, tu dois dresser des piliers dans ton intellect, des fondements que rien ni personne ne pourra jamais lézarder. Le premier pilier est la domination de tes passions. Les individus échouent non pas parce qu'ils sont limités intellectuellement, mais parce qu'ils sont asservis à leurs impulsions. Observe ton entourage combien ruine leur futur pour un instant de fureur, un moment de convoitise, une petite offense qu'ils n'ont pas su absorber. La réalité est que la majorité est prévisible parce qu'elle réagit. Toi, tu dois être l'exception. Le tacticien sans merci ne réagit jamais sur le champ. Il respire, surveille, évalue puis assène quand l'instant est idéal. C'est cette patience arctique qui effraie les rivaux car ils ignorent quand ni comment tu contre-attaqueras. Le deuxième pilier est la rigueur absolue. Pas la rigueur motivée par l'humeur ou le désir, mais celle qui s'impose même quand tout ton être aspire à capituler. Ton intellect doit apprendre à se soumettre à ta volonté comme un guerrier se soumet à son chef. Quand tu ordonnes fais-le, ton corps exécute peu importe l'épuisement, peu importe la souffrance. C'est ainsi que se forge la véritable autorité. Tu ne peux pas te permettre d'être fragile un jour et résistant le suivant. Le tacticien est constant, inflexible, inarrêtable. Et plus tu répètes cette sévérité, plus tu deviens une machine de précision, un être qui progresse coûte que coûte, sans diversion, sans dispersion. Le troisième pilier est l'analyse distante de la nature humaine. N'oublie jamais, les individus ne mutent pas. Ils ont toujours été animés par les mêmes appétits. L'autorité, la protection, le désir charnel, la richesse. La validation et la crainte, ce sont ces mécanismes que tu dois savoir actionner. Un tacticien ne cherche pas à persuader par la raison pure.
Il exploite les appétits et les craintes de ceux qui l'entourent. Si quelqu'un aspire à être caressé dans le sens du poil, caresse-le pour mieux le dominer. S'il convoite la richesse, fais une chaîne. S'il redoute de perdre, utilise cette crainte pour le maîtriser. Mavel affirmait: les individus oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur héritage. Cela signifie une chose: atteins leur richesse, atteins leur renommée et tu verras leur vrai visage. Surveille, éprouve, apprends et surtout exploite. Le 4e pilier est la capacité à dissimuler ton jeu. Le tacticien sans merci n'expose jamais ses schémas. Ce que les autres pensent connaître de toi n'est qu'un appât, une apparence que tu as choisi de leur présenter. Apprends à tromper par omission, à simuler la vulnérabilité, à feindre l'inattention. Montre une facette pour mieux occulter l'autre. Ainsi, tu désarmes tes rivaux avant même qu'ils sachent qu'ils sont en conflit contre toi. Le voile que tu portes doit être plus résistant que l'acier. Derrière lui, tu es valu. Devant lui, tu es impénétrable. Et c'est ce mystère qui génère la crainte. Le 5e pilier est la volonté de renoncer. Tu ne peux pas tout posséder. Ceux qui croient pouvoir concilier aisance et autorité sont des naïfs qui fantasment encore. L'autorité exige des renoncements. Sommeil, liens superficiels, plaisirs accessibles. Chaque heure gaspillée dans la diversion est une heure dérobée à ta magnificence. Mavel rappelait que tout leader doit parfois renoncer à ce qui lui est précieux pour sauvegarder ce qui est vital. Toi aussi, tu devras inciser dans ta propre chair. Mais retiens ceci, la souffrance du renoncement est éphémère alors que la souffrance de la fragilité persiste toute une existence. Le 6e pilier est la capacité à susciter crainte et admiration. Tu ne dois pas aspirer à être affectionné, c'est le piège de tous les fragiles. Courir après la validation. Être affectionné, c'est être exposé car l'affection des autres peut s'évaporer au premier écart. Mais être redouté et admiré, c'est ériger une aura que personne n'ose contester. Tu dois créer autour de toi une ambiance où tes paroles pèsent, où tes résolutions sont irréversibles. La crainte ne signifie pas terreur permanente, mais conscience chez les autres qu'il y aura toujours un coup à te défier et ce coup sera trop élevé pour eux. Le 7e pilier est la concentration totale. Un tacticien ne dilapide pas son énergie. Chaque geste est orienté vers son but. Trop d'individus gaspillent leur existence dans des diversions vaines, disputes inutiles, plaisirs fugaces, petites conquêtes sans valeur. Toi, tu dois être obsédé par ton objectif comme un rapace qui fixe sa cible. Rien ne doit t'en détourner. Plus tu es concentré, plus ton énergie se densifie et plus tu deviens intimidant. Car là où les autres s'épuisent dans 1000 directions, toi tu avances droit, implacable vers ta prise. Mais souviens-toi, remodeler ton intellect comme un tacticien sans merci ne veut pas dire exister sans humanité. Cela veut dire dominer ton humanité, l'utiliser comme un outil. Tu peux rictus, tu peux chérir, tu peux manifester de la chaleur, mais seulement quand cela sert tes intérêts, quand cela consolide ton autorité, le reste du temps, tu dois rester distant. C'est ce contraste qui te rendra incompréhensible et donc dominant. Les autres ne sauront jamais où te situer. Allié ou rival, clément ou impitoyable, magnanime ou calculateur, tu seras insaisissable et l'insaisissable est invincible. Alors, interroge-toi, es-tu prêt à incarner ce tacticien? Car ce trajet n'est pas pour les craintifs. Il exige une métamorphose complète. Il exige que tu inhumes à jamais ton ancienne enveloppe, que tu abandonnes la facilité, que tu acceptes la solitude comme allié. Mais si tu l'acceptes, si tu progresses avec cette nouvelle mentalité, plus rien ne pourra t'entraver. Tu ne seras plus une victime. Tu ne seras plus un captif. Tu deviendras le maître du jeu, pas la pièce qu'on manipule. À partir d'aujourd'hui, chaque regard que tu portes sur l'univers doit être celui d'un tacticien. Quand tu parles, pense à l'impact de tes mots. Quand tu agis, pense à la répercussion sur le long terme. Quand tu te tais, pense à ce que les autres imaginent de ton mutisme. Rien n'est anodin. Tout est tactique, tout est évaluation, tout est instrument. Et dans cette guerre muette qui est l'existence, seuls ceux qui acceptent de devenir sans merci survivent et règnent. Remodèle-toi bloc par bloc comme une forteresse. Brise tes routines, trempe ton intellect. Surveille les individus et exploite leur vulnérabilité. Dissimule ton schéma. Renonce à ce qui doit l'être. Suscite la crainte. Concentre ton énergie. Et n'oublie jamais, l'autorité ne s'offre pas. Elle se saisit. Elle ne s'obtient pas par hasard mais par astuce et par distance.
L'univers appartient à ceux qui n'ont pas peur d'être sans merci. Si tu as le courage d'incarner cet individu, alors tu n'auras plus jamais à plier l'échine. Tu seras celui qu'on admire, qu'on redoute, qu'on suit. Tu seras le tacticien. Si tu es parvenu jusqu'ici, c'est que tu portes en toi la semence du tacticien. Maintenant, fais un choix. Retourne à ton existence antérieure, fragile et prévisible, ou engage-toi dans cette métamorphose sans merci. Souscris et laisse un commentaire avec ce que tu es prêt à renoncer. Pour devenir dominant, je veux voir qui a le courage de progresser. Ceux qui commenteront aujourd'hui poseront la première pierre de leur refonte. Souviens-toi, les fragiles observent, les tacticiens exécutent. Alors, exécute maintenant.